Charles-Antoine, on a un petit peu parlé là, avec le projet d'art protégé Yanyahonde, qui est un bon exemple de projet d'initiative Wendat. J'aimerais ça t'entendre sur comment de tels projets initiés par la nation sont accueillis là, par les autres instances, là, que ce soit les instances gouvernementales ou les chercheurs. Là, comment c'est reçu? Puis est-ce que c'est différent de, par exemple, une organisation environnementale qui amènerait un projet sur une espèce X? Ben, en fait, oui, c'est différent dans la manière dont les nations autochtones sont perçues et dans la manière dont leurs projets sont reçus. Et il y aurait, je dirais, deux problématiques ou deux enjeux à ça. D'abord, M. Bélanger en a parlé un petit peu, la question des savoirs autochtones versus les savoirs scientifiques. Souvent, en matière de conservation territoriale, on est relégué, les Premières Nations, notre rapport est relégué du moins au savoir autochtone, qui est comme cette catégorie-là un petit peu floue et un petit peu essentialisante, souvent qui est axée sur un caractère philosophique ou spirituel des nations envers le territoire, alors qu'en réalité, on produit des savoirs qui pourraient être qualifiés de scientifiques. Le projet d'art protégé Yanyahonde est basé sur des savoirs autochtones scientifiques. Donc, nous sommes en mesure de le faire. C'est pour ça qu'il ne faut pas, à mon sens, créer d'opposition entre ces deux systèmes de savoir-là. Plutôt, il faut essayer de trouver, comme le disait M. Bélanger, un point de convergence. La deuxième partie problématique avec la question des savoirs autochtones, c'est qu'on tente de les intégrer souvent au savoir scientifique. C'est souvent l'approche que les chercheurs et même les institutions gouvernementales vont avoir. Or, quand on intègre un système de savoir à un autre, il y a nécessairement une hiérarchie qui est créée. Et donc, les savoirs autochtones se voient dévalorisés par rapport aux savoirs scientifiques, ou du moins, ils vont être utilisés dans la mesure où ils peuvent être validés scientifiquement. Et donc, encore une fois, c'est une façon de réduire l'apport des communautés autochtones au domaine de la conservation essentiellement. L'autre aspect qui est, je dirais, problématique ou l'autre enjeu en matière de conservation et même plus généralement de gestion territoriale, c'est l'expression par les acteurs régionaux et même par les acteurs gouvernementaux d'une méfiance qu'on pourrait dire spontanée envers les Premières Nations et envers leurs projets. Pour expliquer c'est quoi cette méfiance spontanée-là, j'ai le goût de parler du projet d'air protégé Yanyahonde. J'ai eu la chance de l'étudier pendant quelques années. Et donc, cette méfiance spontanée-là s'exprimait selon divers moyens. D'abord, selon une remise en question constante de la légitimité du projet et des arguments sur lesquels il était appuyé. Et donc, on remettait nécessairement en question la légitimité des arguments de conservation patrimoniaux. Hein, donc, c'est difficile de faire cadrer ces arguments-là patrimoniaux dans la machine. Bon, on peut le comprendre. Mais qu'est-ce qui m'a étonné le plus? C'est qu'on questionnait la légitimité des arguments de conservation écologique. Et donc, tout à coup, le massif de forêt intact qui fait partie de ce territoire-là était remis en question. Êtes-vous certain que c'est le dernier massif? Êtes-vous certain qu'il est bien là? Êtes-vous certain que vous l'avez circonscrit de la bonne façon? Et donc, cette remise en question-là constante de la légitimité était, à mon sens, un lieu d'exercice du pouvoir, donc une façon, encore une fois, de reproduire un statu quo et de ne pas prendre en charge ce projet-là. Ça pouvait être la remise en question également de la légitimité de la nation en tant que sujet de droit. Et donc là, tout à coup, on demandait, mais est-ce que la nation Wendat a bien des droits dans ce territoire-là? Démontrez-nous votre antériorité territoriale dans ce territoire-là. Alors qu'en réalité, c'est une des choses les mieux appuyées. Je pourrais vous parler pendant 5 heures du lien patrimonial et historique des Wendat avec ce territoire-là. Et finalement, on attribuait une charge politique et partiale au projet. Et donc, on disait, ça ne peut pas juste être un projet de conservation. Nécessairement, vous poursuivez des buts. Vous avez un agenda caché, là, donc probablement un intérêt de revendication territoriale ou même d'appropriation territoriale, ce que j'ai entendu à quelques reprises, alors qu'en réalité, c'est un projet qui visait à conserver un patrimoine collectif. Et donc, il faut comprendre que quand on éprouve de la méfiance envers un acteur comme celui-là, ben, dans un projet de conservation où la confiance est une clé, donc on doit nécessairement collaborer avec les acteurs, et cette collaboration-là est basée sur des liens de confiance, eh bien, on peut le dire qu'on part avec une prise. Et donc, je dirais, le chemin
qu'empruntent les projets autochtones en matière de conservation territoriale, non seulement il est différent, mais à mon sens, il est jonché de plus d'obstacles aussi. Et c'est ces obstacles-là qu'il va falloir tenter avec le temps d'enlever du sentier.